Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez Maître Gassikia à l'appareil. Nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un sujet très très important. Et quand je dis très important, c'est vraiment important. C'est très très important. Et j'aimerais que nous fassions le plaisir de partager avec tous ceux que nous pensons qu'ils en ont besoin, qu'ils en auront besoin, je veux dire. Bon, une fois encore, nous avons toujours l'habitude de dire qu'il faut partager, mais ceci, c'est que je vais rentrer dans le détail du sujet, peut-être on va comprendre. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est déjà tard. On devait faire cette émission-là depuis un moment. Depuis le mois de mai passé, mai 2023, 11 mai 2023, le gouvernement américain a pris une décision de bannir l'asile à tous ceux qui rentrent par la frontière terrestre, tous ceux qui rentrent par la frontière terrestre sans avoir demandé, c'est-à-dire, bon, ceux qui n'ont pas un visa. Vous savez, la règle générale dans la question de l'asile, c'est que lorsqu'on veut demander l'asile, il faut avoir, c'est-à-dire, quand vous prenez pas un pays qui n'est pas un pays de destination, c'est-à-dire vous avez transité par un pays, la règle générale est que vous demandez l'asile dans ce pays-là. Donc, et vous allez constater pour tous ceux qui ont déjà rempli les dossiers de l'asile dans le passé, que la question vous demande dans quel pays, dans combien de pays vous avez pris, et est-ce que vous avez demandé l'asile dans ces pays-là. Maintenant, il y a une loi qui est sortie que le gouvernement Biden a appelé Lawful Pathways. Lawful Pathways veut dire qu'ils espèrent que les gens rentrent par la voie légale, parce que l'affluence qui vient de la frontière dépasse déjà leur contrôle et ils ont commencé à être fatigués. Donc ils ont décidé que tous ceux qui doivent rentrer, à moins que vous rentrez par l'avion, si la personne n'est pas rentrée par l'avion, la personne a eu ce qu'on appelle parole à la frontière. Et cette parole en question, la plupart du temps, je dis la plupart du temps, est accordée à ceux qui viennent de l'Amérique centrale et latine. Il y a par exemple des pays comme le Cuba, le Haïti, le Nicaragua et le Venezuela. Tous ces pays-là sont des pays à qui ils ont accordé la parole en question. Ils rentrent ici, on leur donne ce parole sur I-94 et avec ça, ils ont la possibilité de travailler ici. Et parfois, ils ont beaucoup d'avantages qu'on leur a accordés quand même. Si on n'a pas la chance d'avoir cette parole-là, la loi demande à ce que on s'enregistre sur une application qu'on appelle CBP One.
c'est-à-dire CBP. C comme Cat, ou bien je vais dire C comme Charlie, B comme Bruno, P comme Paul. CBP 1. CBP 1. Il y a une application qu'on appelle CBP 1. Donc, il est demandé à la personne de télécharger cette application-là, de s'enregistrer et de demander la permission de rentrer avant de rentrer. Donc, si la personne ne demande pas la permission et la personne apparaît à la frontière, la personne ne sera pas qualifiée pour demander l'asile. La chose, c'est que parfois, à la frontière, ceux qui font le crédit ou font une interview ont la possibilité de poser cette question-là. Parfois, si on est rentré sans avoir l'opportunité de répondre à cette question, le jour de l'interview, c'est la première question que l'officier doit vérifier avant de continuer même avec l'interview. Donc, si ça échoue déjà, donc ça veut dire que la personne n'est même pas qualifiée pour demander l'asile. Et si cette personne-là n'est pas qualifiée pour demander l'asile, donc ce n'est pas la peine de même continuer l'interview. Donc ça s'arrête là. Donc, une fois encore, la date c'est 11 mai 2023. Et ils ont dit c'est jusqu'à 11 mai 2025. Comprenez que nous sommes au temps des élections aux États-Unis. La question de l'immigration demeure la question numéro 1 qui crée des débats entre les politiciens américains. Donc, par conséquent, le gouvernement actuel a demandé à ce que ce contrôle-là soit fait jusqu'en mai 2025. Ça veut dire que les élections seraient déjà terminées et il y aurait déjà une continuité du mandat ou un autre président. Donc, c'est ça. Mais il y a des exceptions à cette règle-là. Par exemple, vous voyez, c'est la loi que j'ai en main comme ça, que je vous lis. Quelques exceptions à cette règle, c'est que si nous avons un enfant qui est mineur, les mineurs ne sont pas concernés parce qu'on estime qu'ils ne sont pas assez majeurs ou intelligents pour prendre des décisions pour eux-mêmes. Donc, ils ne sont pas concernés. Comme je l'ai dit tantôt, ceux qui sont rentrés avec le paro, ceux qui se sont déjà inscrits sur la liste avec CBP1, tous ces individus-là ne sont pas concernés. D'autres personnes qui ne sont pas concernées, c'est que peut-être on peut se retrouver parmi ce lot-là, c'est qu'il faut démontrer que on n'a pas pu avoir accès à ce CBP1-là. Je ne connais pas, ce n'est pas une excuse. Je ne connais pas, je ne savais pas qu'on doit le faire, ce n'est pas une excuse. Il faut démontrer qu'on n'a pas pu utiliser le CBP1 ou bien. Et puis il y a des langues qui sont sur le CBP1. Mais ils sont même allés jusqu'à dire, si votre langue n'est pas sur le CBP1, vous pouvez demander des aides. Donc, voilà. Donc, l'une des circonstances atténuantes, c'est que la personne dise que qu'ils n'ont pas pu utiliser, ils n'ont pas accès à ce CBP1 en question, ou bien à cause du fait qu'ils sont illettrés. Mais au même moment, ils disent ici que la personne doit prouver par des arguments qui sont très solides que la personne ne pouvait pas. Quand bien même eux-mêmes,
ils argumentent déjà que celui qui ne sait pas pouvait même demander à quelqu'un de l'aider. Parce que ce CBP1 en question, la plupart du temps, ça se fait dans l'état de Mexique. Si on est citoyen mexicain, par exemple, on n'est pas on n'est pas concerné par la loi parce que la loi, parmi les règles qu'on nous demande de faire, c'est qu'il fallait s'enregistrer ou bien demander l'asile dans un pays qui est un pays en transit. Excusez-moi beaucoup. On devait demander l'asile dans un pays de transit avant d'arriver même au Mexique, avant de rentrer aux États-Unis. Donc, l'exception aussi, c'est pour que quelqu'un qui a pu demander l'asile dans n'importe quel pays par lequel ils ont passé et leur asile a été rejeté. Ça aussi, c'est une excuse. Je vais encore le dire très rapidement, ce qui est considéré. Premièrement, avant de rentrer aux États-Unis, ou soit on ne prend pas l'avion. Si on ne prend pas par l'avion, on doit prendre par la frontière. Il faut s'enregistrer avec CBP1. D'abord, il faut s'enregistrer avec CBP1, CBP1, d'abord, avant de venir aux États-Unis. Si on ne l'a pas fait, il faut apporter des excuses. Il faut pouvoir expliquer pourquoi on ne l'a pas fait. L'une des raisons qui est valable pour dire qu'on ne l'a pas fait, c'est de dire, par exemple, que on n'a pas pu trouver quelqu'un qui puisse aider à faire le CBP1 parce qu'on ne sait pas comment l'utiliser, ou bien on est tellement illettré, on ne pouvait pas utiliser CBP1. Maintenant, à part ça, nous avions aussi dit que les mineurs ne sont pas concernés par la loi. Lorsqu'on est citoyen mexicain, on n'est pas concerné par la loi. Voilà un peu la plupart des exceptions à cette règle-là. Aussi, si quelqu'un est tombé malade à la frontière pour des raisons d'urgence médicale, la personne peut être excusée pour n'avoir pas utilisé CBP1 avant de rentrer, pour n'avoir pas demandé la permission avant de rentrer. Donc, ce qui veut dire, celui qui veut parler d'urgence médicale doit avoir des preuves pour justifier l'urgence médicale. Si la personne est sous une menace qui est imminente, si on pense qu'on est sous une menace qui est imminente, on peut utiliser ça là aussi comme une raison, comme argument, et ça fait partie des exceptions aussi. Donc, de grâce, une fois encore, si on doit rentrer aux États-Unis, maintenant, actuellement, on ne peut pas rentrer par... Bon, si je dis on ne peut pas rentrer, on est en train de rentrer déjà. Mais les conséquences de cette rentrée-là, c'est que le gouvernement américain ne va pas autoriser la personne à demander l'asile. Donc, on ne parle même pas maintenant de ce que soit que la personne soit qualifiée ou pas. Avant de parler de la qualification, avant de revoir même le dossier d'asile là, la personne doit pouvoir prouver d'abord que la personne est rentrée aux États-Unis, ou soit par parole, ou bien la personne a déjà fait CBP1, elle s'est mise sous la liste. Si la personne ne s'est pas mise sur la liste des gens qui s'enregistrent avant de rentrer aux États-Unis, la personne doit donner des excuses. Des raisons qui font que, pour justifier le fait que la personne ne s'est pas mise sur la liste. Parmi les raisons, les mineurs ne sont pas concernés lorsque on est malade et qu'on est rentré aux États-Unis dans un cas d'urgence, on n'est pas concerné. Et cette loi-là, cette vérification va se faire au moment de l'interview. Donc, ce qui veut dire que peut-être c'est là, parce qu'on n'a pas encore ce résultat-là, peut ne pas empêcher à déposer son dossier d'asile. Mais
nous tous, nous devons comprendre et savoir que à l'interview, ce serait un problème. Donc, ce serait tout pour aujourd'hui. Si vous ne comprenez pas ceci, ou bien si on a des questions à poser là-dessus, écrivez votre question comme vous le faites souvent sous le YouTube. Nous allons vous répondre le plus tôt possible. Merci beaucoup pour votre attention et nous allons vous voir la prochaine fois. Comme nous l'avons dit, s'il vous plaît, aidez-nous à partager ça avec peut-être ceux qui sont encore en chemin, ceux qui sont déjà ici, on ne sait jamais. Ça peut leur être utile, surtout si on connaît quelqu'un qui est rentré après le mois de mai 2023. Donc merci et à la prochaine.